Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, bon, les campagnes électorales, évidemment, ça se poursuit. On a parlé de celle de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick la semaine dernière. La vidéo sera en description si vous avez raté un épisode, évidemment. Alors, on va parler maintenant de celle qui sera, bon, la troisième et dernière campagne électorale à être déclenchée, c'est celle de la Saskatchewan, évidemment. Alors, donc, on est dans les 30 jours de campagne électorale déjà, mais selon ce que les nouvelles ont rapporté, et que le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, voudra déclencher cette élection demain, à l'heure où je tourne cet édito. Bref. Mais bon, en politique en Saskatchewan, pour bien sûr les nuls qui ne connaissent pas la politique de saskatchewanaise, il faut savoir qu'il y a deux forces dominantes en politique. Il y a le Parti Saskatchewan, qui est le parti au pouvoir, et la seule et unique opposition qui existe, eh bien, le nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan. Bref. Alors, ces deux forces, oui, forment un duel, une bipartisanerie qui existe depuis des années, mais les partis qui ne siègent pas à l'Assemblée pourraient peut-être rejouer les troubles faits comme on a observé en 2020. Bref. Alors, sans plus tarder, il y aurait trois partis à surveiller, bien sûr. On va commencer avec le premier, Saskatchewan United. Alors, ce parti est de droit et populiste. Il a été créé par la députée qui siégeait auparavant sur la bannière du Parti Saskatchewan, Nadine Wilson, et bon, qui a siégé dernièrement avant que la dissolution soit confirmée, soit demain. Bref. Alors, bon, le parti est fondé, le chef a été trouvé, le chef a bien sûr trouvé une circonscription où se présenter. Bien sûr, les candidatures se sont multipliées. Là, ce sera de faire ses preuves dans l'urne, évidemment. Alors, on ne sait pas, est-ce que ce sera des déçus du Parti Saskatchewan qui vont voter pour le Parti Saskatchewan United? Alors ça, on n'en sait absolument rien. Bref. Alors, deuxième parti qui pourrait donner du fil à retordre dans cette campagne électorale, et bien sûr, dans le jour J de l'élection, ce sera le parti Buffalo. Alors donc, le parti Buffalo, évidemment, de droit, mais indépendantiste, évidemment. On se rappelle que à la fin des années 2010, au Canada, particulièrement dans l'Ouest, il y a eu le mouvement Wexit. Est-ce que 4 ans plus tard qui se sont écoulés, est-ce que le mouvement est toujours au rendez-vous ou les habitudes ont changé? Mais n'empêche que ce parti Buffalo est arrivé deuxième dans plusieurs circonscriptions en 2020. Alors, il faudra surveiller évidemment qu'est-ce qui en est arrivé 4 ans plus tard à ce parti nommé Buffalo. Et troisième et dernier, je risquais de faire un doigt d'honneur, je vous avoue, mais bon, bref. Alors, je reviens. Le troisième et dernier à surveiller, le Parti progressiste conservateur de la Saskatchewan. Alors, je vous dirais que
oh là là, c'est du passé pour de la Saskatchewan, un tel parti qui serait à surveiller. Mais non, évidemment, selon les sondages, un sondage a démontré qu'il était classé troisième dans les intentions de vote. Alors donc, il a obtenu 10%. Et par la suite, rien. Alors donc, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive avec ce parti-là, mais n'empêche que ce parti, le Parti progressiste de la Saskatchewan, je veux dire le Parti progressiste conservateur de la Saskatchewan, enregistre des records de vote, surtout. Alors donc, c'est un parti qui se peut-être qu'il se rapproche pour grossir davantage son nombre de votes et peut-être qu'un jour va retrouver l'Assemblée législative de la Saskatchewan. Hein, on ne le sait pas. Mais bon. Alors, évidemment, les sujets, bon, c'était un peu tout pour ce qui était à surveiller. Mais évidemment, n'empêche que évidemment, ce qui sera à surveiller, évidemment, c'est beaucoup la santé, l'éducation, qui seront peut-être particulièrement à l'honneur dans cette campagne électorale. Mais évidemment, euh, c'est un test qui est, soi-disant-le, plus général pour soit disons-le, Scott Moe. Évidemment, il faut savoir que Scott Moe a été choisi comme avant les élections de 2020. Et évidemment, après avoir été porté au pouvoir le Parti saskatchewanais, je veux dire Parti Saskatchewan, en 2020, va-t-il réussir à passer ce test qui est beaucoup plus général pour lui? Alors, évidemment, c'est tout pour cet édito, évidemment. Alors, donc, avant de vous quitter, bonne journée de vérité et réconciliation. Si vous vous demandez c'est quoi ce petit ruban orange que je porte. Mais bon, bref. Alors, ciao.